Ils n'ont pas la main sur le fait que les banques ne respectent pas la loi, puisqu'il y a un droit au compte, je le rappelle, en France. Pour toi, quand est-ce que ce match entre banque et crypto, il a commencé, ou plutôt quand est-ce qu'on en a pris conscience ? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Unhosted pour ce tout premier épisode. Aujourd'hui, notre invité, c'est Alexandre Stashchenko. Il est entrepreneur dans la crypto depuis 2015. Il a écrit 2 livres et il va nous expliquer aujourd'hui comment les banques ont gagné un match contre la crypto en France. Avant de commencer, sachez qu'on est aussi disponible en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça nous permet d'avoir accès à de nouveaux invités et d'avoir des histoires toujours plus incroyables à vous raconter. C'est parti avec Alexandre. Salut Alexandre. Salut Claire. Bon, on se connaît bien. On a monté une boîte ensemble. On est dans l'écosystème depuis 9 ans maintenant presque. Et on a passé pas mal de temps à observer la rivalité entre les banques et la crypto. On a été dans des réunions qui sont pas du tout connues du grand public. Pour toi, quand est-ce que ce match entre banque et crypto, il a commencé, ou plutôt quand est-ce qu'on en a pris conscience ? Nous, on est arrivé en 2015, mais 2015-2016, on est dans les premières années du début du bull run de 2017-2018 que les gens ont peut-être en tête. Donc, pour la plupart des pouvoirs publics à ce moment-là, les cryptos, parce que déjà, on parle de blockchain à ce moment-là, les cryptos sont un non-sujet, Bitcoin encore moins. Ça reste un non-sujet en fait, justement. Ça n'existe pas, quoi. De toute façon, c'est l'hiver nucléaire des cryptos, il se passe rien. En fait, c'est surtout que c'est un truc de geek, quoi. C'est marrant, mais bon, ça va embêter personne. Donc finalement, on s'en fout, on va pas y dédier des ressources. À partir de 2017, on voit que les cours commencent à monter. On voit les levées de fonds à ICO. Je me souviens à l'époque, il y avait des trucs délirants. On pouvait lever 30 millions d'euros. Je crois que par exemple, la levée de Brave, c'est 30 millions en 30 secondes. Ouais, il y avait beaucoup d'articles de presse d'ailleurs qui créaient une espèce de FOMO sur ce boom des ICO. Exactement. Les milieux plus traditionnels, que ce soit économique, politique, financier, bancaire, ont commencé à se dire, OK, il y a un truc. Finalement, c'est pas qu'une bande de rigolos dans un garage. Donc, on va peut-être s'y intéresser. Et donc, à partir du moment où ils commencent à s'y intéresser, on a les premières initiatives, qu'elles soient réglementaires ou bancaires, pour un peu lutter contre ça. Et ça commence vers 2017-2018. Je pense que le début de l'histoire vraiment en France, c'est début 2018, où on a notamment Emmanuel Macron, qui vient de devenir président de la République, qui fait une première annonce. Donc pour la première fois, un président français parle des cryptos, et notamment de Bitcoin. C'était à Davos, et il nous dit, en gros, je suis favorable à ce que le FMI puisse surveiller tout ce qui sort de la régulation financière, dont le shadow banking et les crypto-monnaies. Donc comme si c'était équivalent, alors qu'il y en a un, c'est des centaines de milliards, des milliers de milliards de choses illégales, et l'autre, c'est un truc qui est en train d'émerger. C'est les plus agressifs, les plus dérégulateurs des systèmes. Voilà. Donc ça, on a la première prise de position officielle en France sur le sujet des cryptos. Alors évidemment, nous, à l'époque, on regarde ça, on se dit, oulala, on est mal parti. On enchaîne avec